nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oui, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, Shamanero Saya. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Bien-aimé, Adonai remplit les cieux, c'est lui le Créateur incréé, le Dieu de toute éternité, c'est lui devant qui nous sommes depuis 3 jours, bien-aimés, et que nous sommes toute notre vie, bien-aimés, en train d'adorer, d'exalter, de célébrer le Dieu de toute éternité, le rocher des âges, le Dieu qui nous donne sa paix, qui nous donne sa joie, le Dieu qui nous accompagne dans nos besoins, bien-aimés, qui pourvoit à tous nos besoins, la source de nos ressources, bien-aimés, ce soir encore, nous voulons lui donner l'honneur et la gloire qu'il mérite. Comme vous le savez, nous sommes dans ce programme de prière afin de célébrer l'Éternel, de chercher sa face en cette fin d'année, afin, comme nous le disons, de recevoir de lui le dédommagement en Christ, atterrir sereinement pour cette fin d'année et continuer à poursuivre le chemin de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, selon le plan merveilleux qu'il a conçu d'avance pour nous. Lui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non de malheur, bien-aimés. Ce soir encore, nous voulons exalter la face de celui qui nous veut tant de bien, le seul d'ailleurs, bien-aimé, parce que nous avons connu dans ce monde que seul Dieu peut nous aimer correctement et comme il faut. Voilà pourquoi si tu es en accord avec moi, je t'invite, bien-aimé, sans plus tarder, à plonger dans sa sainte présence et à lui rendre grâce, lui dire merci, merci de t'avoir accordé ces instants, merci de t'attirer dans sa sainte présence, bien-aimé. Les gens sont absorbés, les gens sont dépassés parfois par l'emploi, les tâches professionnelles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais chaque fois que Dieu nous fait la grâce de pouvoir venir devant lui, c'est une grâce que nous devons reconnaître, bien-aimés dans le Seigneur, à juste titre. La Bible dit un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Ces instants que tu passes ici, tu ne les perds pas, bien-aimé. Au contraire, tu es en train d'ouvrir ta vie
à ta destinée prophétique, bien-aimé, car c'est auprès de Dieu qu'on retrouve le chemin du bonheur. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu, bénissons son Saint-Nom. Rate moyo shimani maya bosa, estranare manare koyoro sete karinoro shama. Qui dira qu'une chose arrive, que l'Éternel ne l'ait ordonnée? Éternel, nous croyons que ces instants sont bénis de toi. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes ici en train d'accomplir ta volonté. Nous croyons que tu nous attires à toi, Seigneur, oh Dieu, pour nous faire du bien. Nous croyons, Éternel, que si nous vivons, oh Dieu, si nous jouissons de la vie, de la bonne santé, l'être et les mouvements, c'est par ta grâce, Éternel, notre Dieu. Ta main est sur nous pour nous secourir, nous protéger, nous préserver du malin, nous éloigner de ces plans macabres. Éternel notre Dieu, que l'honneur et la gloire te soient rendus encore ce soir, troisième jour de ce programme. Laisse Seigneur que la force que tu nous communiques, oh Dieu, nous donne d'aller jusque au bout de ce programme, Éternel notre Dieu. Pendant ce mois de novembre, nous voulons te célébrer. Pendant ce mois de novembre, nous voulons encore, Éternel, te donner la place de choix dans nos vies. Si nous t'avons négligé les mois passés, nous t'appelons à régner maintenant sur nous. Nous revenons à toi, toi qui as dit revenez à moi, je reviendrai à vous. Éternel notre Dieu, maintenant agrée ce moment. Agrée mon frère, agrée ma sœur, agrée mes bien-aimés qui se connectent. Donne gloire à ton nom, Seigneur, ô Dieu. Suscite encore davantage, Éternel notre Dieu, d'audience, Éternel notre Père. Ouvre-nous la porte, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions te servir. Chandere barakoro sankani manaste. Tu es l'Éternel Dieu qui bénit. Tu es l'Éternel Dieu qui ouvre des portes. Bien-aimé, commence à invoquer le Dieu qui ouvre des portes. Dis-lui, toi qui n'as ni commencement de vie ni fin de vie, il est écrit, tes portes seront ouvertes jour et nuit, Rabo Shamanira Koyandebaya, afin de faire entrer chez toi les trésors des nations. Commence à lui dire, Éternel mon Dieu, tu es la source de toutes mes ressources. Je me ressource en toi, je viens à toi, afin de retirer, de trouver grâce, Seigneur, ô Dieu, d'être fortifié dans mon être intérieur, ô Shamani Kanarose, afin de vivre physiquement, Mandere Keshikani Manaroso Yandabarase, selon ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Reini Kanaro Shikani Manakotoro Santamana, tu es l'Éternel Dieu qui ouvre des portes. Tu es l'Éternel Dieu qui ouvre des portes. Lorsque tu as ouvert, personne ne peut fermer. Voilà pourquoi ce soir encore, nous sommes devant ta sainte face pour invoquer ton nom. Éternel, souviens-toi de nous, non point à cause de nous, mais à cause du sang versé à Golgotha, à cause du sacrifice ultime de ton Fils unique. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse que la vie coule en moi. Laisse que la vie coule en mon bien-aimé qui prie avec moi. Laisse que la vie coule en ma famille, Seigneur, en mon épouse, en ma fille, à tous mes enfants. Laisse que la grâce, Seigneur, oh Dieu, puisse passer encore dans nos vies. Laisse que ta grâce, Seigneur, vienne encore mettre de l'ordre là où, Père éternel, nous avons mis du désordre. Laisse encore, Seigneur, oh Dieu, que ta paix revienne au Père, là où nous nous sommes laissés par manque de sagesse troublée. Éternel, nous t'invoquons ce soir encore. Nous invoquons ta présence dans nos vies, dans nos maisons. Bien-aimé, invoque le Dieu présent. Invoque le Dieu qui n'est pas du passé, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas une statuette qu'on ne doit pas aller rencontrer dans un village quelconque, mais qui est partout présent, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Lorsqu'on l'invoque, il se manifeste. Lorsqu'on l'invoque, il agit. Lorsqu'on l'invoque, on le voit, bien-aimé dans les seigneurs. Météro Samani Korandabashike, celui qui a dit
Thomas, si longtemps que j'étais avec vous, tu ne m'avais point connu. Keriano Moshika Nimanaro Soteneke Yaba, Ibranaro Sobranake Yakotoro Shike, Resina Toroko Shika Nimanako, Estranano Maya Sente Banaroke. Si tu crois en ces paroles que tu dis, tu écris Amen, tu commentes Amen, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'attires les faveurs de Dieu ce soir, tu t'attires la grâce de Dieu ce soir. Partout où tu te retrouves, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit va te toucher, la mort va s'éloigner de toi. Bien-aimé, j'invite quelqu'un à invoquer le Dieu de vie, le Dieu de vie, le Dieu de vie. Rabo Shabranamo Sate, Ikarano Stayana Maya Bababa. Dis-lui en cette fin d'année, alors que les ténèbres se préparent à des sacrifices, alors que la sorcellerie veut absolument le sang, moi, Seigneur, j'invoque la vie, car tu es la vie, Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui comprend cela, qui le déclare devant Dieu? Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis-lui, c'est pourquoi je t'invoque au Dieu de vie, je t'invoque au Dieu tout-puissant, je t'invoque au Dieu glorieux, je t'invoque au Dieu vivant, je t'invoque maintenant sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Éternel, fais éclore ta gloire, fais éclater ta gloire, Seigneur. Qu'une nouvelle saison commence pour nous, une saison de vie, une saison d'abondance, une saison de bien-être, une saison de paix. Oh Rababo Shabrana Mayaba Santa, Ekariana Baroka Shikani Manako, Resante Manaroko Shikani Nderebe, Berikarano Moroko Santani Tarona Meyase, Rezane Kantane Toroko Shimani Kuranda Bayaba Sanda, Endare Bana Bayaba Sankono Mayake, Rasinani Kotoro de Bayando Seyaba, et Shabrabakayana Mayabosaya. Ce soir, je sens comme une puissance terrible, je sens une onction débordante, je sens cette montée Ramano Kotono Sheke, qui est plus que de l'adrénaline, bien-aimé. C'est l'onction du Saint-Esprit. Ce soir, Otanimayo Santa, pendant que tu es en train de prier, mon bien-aimé, l'onction va traverser ton corps. Les maladies vont disparaître. Netenero Sayanamana Kuraba Sheke. Le plan que l'ennemi avait contre ta vie en cette fin d'année va être annulé, avorté dès sa conception dans le nom de Jésus. Commence à déclarer au nom de Jésus cette fin d'année, je ne serai pas atteint, je ne serai pas touché, je ne serai pas influencé, je ne serai pas menacé par les ténèbres, car la lumière a jailli, la lumière a jailli, la lumière de Dieu a jailli dans mon cœur, la lumière de Dieu a jailli par la révélation, la lumière de Dieu est apparue maintenant dans ma vie, le ténèbre s'enfuit, la lumière chasse les ténèbres, oh l'onction brise le joug, l'onction chasse la maladie en moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme, ô Seigneur, touche-moi. Jésus, touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme, ô Seigneur. Et Kabrosanani Manorosaya, dis-lui, je t'ouvre tous les compartiments de mon cœur, je t'ouvre, Seigneur, ô Dieu, ma vie, oh Randena Saya, je ne te cache rien, viens et règne en maître, domine toutes choses, oh Riana Masontoro Korine Meneke Abosaya, Irabano Boko Shikani Kantane Manarose, Rezane Kantare Manabo Shingani Manako, Estranani Kantane Nono
no moyo sheke, rezate kantare no moyo woshika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu sais pourquoi nous prions. Nous prions pour des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Demande encore à Dieu ce soir de t'ouvrir les yeux de l'esprit, afin que tu ne sois plus aveugle, afin que tu ne marches plus en tâtonnant, afin que tes ennemis ne t'infiltrent plus sans que tu ne te rendes compte. Que le soutireur d'informations, les agents des ténèbres soient démasqués dès qu'ils arrivent devant toi, bien-aimé. Prie le Seigneur que tes yeux s'ouvrent. Dis-lui, je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus marcher selon la vanité de mes pensées. Je ne veux plus marcher selon la vaine manière que j'ai héritée de mes parents. Mais je vais vivre, Seigneur, selon ta volonté. Ouvre-moi les yeux de l'esprit. Ouvre-moi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, l'entendement spirituel. Que je sois, Seigneur, ô Dieu, maître de mon environnement, comme l'était le Christ, mon Sauveur, comme l'était le Christ, mon Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je t'invoque ce soir encore, afin que ta grâce coule dans ma vie, que ta grâce coule dans ma famille, que ta grâce coule dans mon foyer, que ta grâce, Seigneur, ô Dieu, nous rencontre encore ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous voulons des yeux qui voient, Seigneur, nous voulons des yeux qui voient, Éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus être aveugles, nous ne voulons plus être à la merci de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, viens et sauve-nous, viens et guéris-nous, viens et délivre-nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soumets les 2 derniers mois de cette année entre les mains du Seigneur. Place-le sous son contrôle le plus strict. Dis-lui, Seigneur, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout danger. Regarde mon cœur, Seigneur, et vois la crainte que je présente, Seigneur. Oh, si cela ne suffit pas, oh Dieu, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, là où ton Fils a accepté cette mort honteuse, ignominieuse, là où ton Fils, Seigneur, oh Dieu, a été livré en spectacle. Et Keniro Shamani Kanaro Sayana Mayako et Karabo Santamana. Le monde le voyait en spectacle, mais c'était lui en réalité qui livrait les diables en spectacle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Mandereke Shimani Kuranda Bayasaya. Le soleil a caché sa face, la lune s'est couvert de voile. Alléluia. La Bible déclare qu'il y eut obscurité sur toute la terre. Roni Shamana Maya Bosaya. Car le Fils de l'homme, Renitobo Shande, traversait le temps. Il a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Karano Moshimani Kuranda Basaya. Tu l'as fait afin que nous nous vivions. Tu l'as fait afin que nous nous retrouvions le sentier de la vie. Tu l'as fait, Seigneur. Voilà pourquoi le rideau du temple s'est rompu de haut en bas, prouvant que la chose venait de toi et non d'un homme, car aucun homme ne pouvait monter pour aller couper les rideaux d'en haut. C'est toi et ta main puissante éternelle, le ciseau de ta gloire qui a coupé ces rideaux, afin que nous ayons une libre accès dans la sainte présence de notre Dieu. Oh, comment ne pas t'aimer, comment ne pas te louer, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever,
Jésus. Bien-aimé, il est le seul qui mérite notre louange et notre adoration. Voilà pourquoi en une minute tu lui dis qu'il est Dieu. En une minute tu lui dis qu'il est élevé au-dessus de tous et de tout. Kiriano Sayana Mayako. Que ton cœur trouve des mots d'amour à exprimer à Dieu, des mots que tu ne saurais dire à aucun autre. Jésus, je t'aime, alléluia, je t'aime de tout mon cœur, tout mon être vibre au contact avec ton esprit. Tu es Jésus, Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu venu en la chair. Oh, Yekanto Sayana Maya, le divin humanisé qui nous a et divinisé Ramanobo Shanenekeya, Ikarabo Santamana, les divins humanisés, qui a divinisé des humains, mais Ténéro Sotorobaché, nous réconciliant avec le Père. Oh, quel bonheur d'être appelé enfant de Dieu, quel bonheur d'être appelé enfant de Dieu. Mande Robo Shande Manakoya Kanta, Ikarano Mosaya, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est en ton nom, Seigneur Jésus. Nous le croyons et nous le confessons, Seigneur, en te donnant nos vies, en nous recommandant à ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni encore ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui dit Amen, qui commente, qui salue ses frères et sœurs, qui dit Shalom. Et Karamasaya Namaya, Père éternel, sois loué. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de gloire. Orina Shama. Écris Shalom, écris bonsoir, écris Seigneur, bénis ton peuple et bénis ce programme. Pendant que je suis en train de prier avec toi, pendant que nous sommes en train même d'enseigner, bien-aimé, tu es connecté à nous, tu es connecté à nous. Et la seule façon de nous montrer que tu es connecté, c'est de réagir à notre message. Car nous sommes sur numérique, bien-aimé, nous sommes en ligne. Comment saurais-je que tu es là si tu ne te manifestes pas, si je ne te sens pas? Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Nous avons expliqué, bien-aimés dans les Seigneurs, que Jésus-Christ était maître de son environnement. Jésus-Christ ne se laissait pas surprendre. Jésus-Christ, en étant humain, 100% homme sur la terre, bien-aimés dans les Seigneurs, il est resté 100% Dieu. Et c'est cette portion de Jésus, c'est cette part de Jésus que nous avions perdu, bien-aimés, avec la nature pécheresse, qu'il est venu nous redonner. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous remettre dans son amour, bien-aimé. Ce n'est pas pour que nous soyons dans ce monde des hommes ordinaires. C'est afin que nous devenions comme lui. Il a dit, je prendrai de tout ce qui est en... J'ai pris de tout ce qui est en moi, je vous l'ai confié, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il prendra de tout ce qui est en moi et vous l'enseignera. Quand on enseigne à quelqu'un, c'est pour qu'il soit doté d'une connaissance. Et la connaissance n'a pas de sens, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'aime ça. La connaissance n'a pas de sens lorsqu'elle ne produit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse maintenant que la vie de Christ te soit transmise, que son onction te soit donnée dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, afin que tu sois réellement transformé et que tu deviennes la personne que Dieu voudrait que tu deviennes, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis, ne continue pas à accumuler année après année avec la même dimension. Je te dis, ne continue pas à accumuler action sur action pour avoir le même résultat. Il faut que tu shiftes, que tu tombe dans la dimension où Dieu t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous parlons des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Nous avons dit, bien-aimé, le Christ le dit, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il ne s'est pas laissé aveugler, surprendre par celui qui venait. Il l'a vu d'avance. Voir d'avance donne de l'avance, bien-aimé. Voir d'avance
permet de prendre des précautions. La Bible même déclare que si quelqu'un savait que lorsque le voleur viendrait, il ne les laisserait pas entrer, il prendrait des précautions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans nos vies, nous sommes tellement perméables, nous sommes tellement limités, nous sommes tellement à la merci des forces des ténèbres parce que nos yeux ont été longtemps fermés, parce que nous sommes demeurés aveugles longtemps. Dieu ne veut pas que tu finisses cette année, que tu termines cette année dans la même condition, dans la même dimension. Voilà pourquoi il nous envoie ce programme, afin de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'entendement spirituel. Bien-aimé, je te dis la vérité. Continue à nous suivre chaque soir. Tu ne te laisseras plus jamais surprendre. Tu rêveras de choses. Tu entendras des voix te parler. Tes yeux verront des visions. Étant debout, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Comme je vous l'ai dit hier en terminant, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nos yeux sont aveugles, ou aveuglés, bien-aimés dans le Seigneur, le ténèbre suscite ses agents, les envoie vers nous pour troubler notre paix et nos vies. Et ce soir, nous voulons voir un exemple patent, un exemple clair du complot qui peut être fait sur ta personne, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention lorsque tu vis ce monde, bien-aimé, est truffé des données spirituelles, bien-aimés. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, est commandité par la sphère, le domaine spirituel. Ne pensez pas que, bien-aimés, ce soit le physique qui importe. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. Et j'ai pris que ce souffle puisse t'atteindre, que ce souffle puisse vivre en toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous parlons des agents suscités par le monde des ténèbres. Les agents suscités par le monde des ténèbres. Notre premier texte sera celui de 1 Samuel chapitre 18, verset 21. 1 Samuel chapitre 18, verset 21. Merci aux écrivains, merci Shama Elohim Adonai. Merci Seigneur, Oshande Manako, Ikaramo Sayana Maya. Que le Seigneur bénisse ce moment, que le Seigneur donne gloire à son nom. Korina Samaya Korabashaya. Nous commençons au verset 20. 1 Samuel 18. La Bible déclare ceci. Michal, fille de Saoul, aima David. On en informa Saoul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les complots, bien-aimé dans le Seigneur, la chose vient du monde des ténèbres, souvent vous allez remarquer de l'empressement. Tout ce qui ne te donne pas le temps de réfléchir, tout ce qui ne te donne pas le temps d'approfondir ta pensée, ce qui vient de manière pressante à toi, et de manière rapide, bien-aimé, peut cacher quelque chose de très dangereux. Pour ça, bien-aimé, tu dois avoir des yeux qui voient, tu dois avoir des oreilles qui entendent. Au-delà de voir physiquement, au-delà d'entendre les belles paroles qui sont dites à tes oreilles, il faut que tu atteignes cette dimension spirituelle où tu commences à capter les ondes de l'esprit. Vous savez, ici, c'est le roi qui présente un projet. Il veut donner sa fille à David.
Mais pas parce qu'il aimait David, pas parce que sa fille semblait aimer David, non, mais parce que lui voulait éliminer David, bien-aimé. Tout ce qui se présente à toi en forme de cadeau, en forme de bienfait, n'est pas toujours, bien-aimé, dans la volonté de Dieu. Je vous ai dit, tout ce qui sort de la volonté de Dieu, même si cela vous bénit, croyez-moi, bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction. Et croyez-moi, bien-aimé, tu ne seras pas en accord avec Dieu lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu opères selon les demandes ou les prescriptions de l'ennemi. Même si tu crois les faire pour montrer à l'ennemi que moi j'aime Dieu, non. Un enfant de Dieu répond aux recommandations de Dieu. Un enfant de Dieu, bien-aimé, agit selon la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit à Pierre, n'appelez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Et ne déclarez pas impur, c'est que moi, l'Éternel, j'ai déclaré pur. Bien-aimé, nous sommes en train d'atteindre un niveau où la spiritualité doit s'asseoir sur des bases solides, des bases claires, des bases d'origine, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a trop de traficotage, il y a trop de mélange, il y a trop d'enseignements erronés, des hérésies qui, bien-aimés dans le Seigneur, pullulent dans nos églises. Mais la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, Saül, le roi bien-aimé, présente un projet qui pouvait enchanter David, un projet bien-aimé dans le Seigneur qui pouvait enchanter n'importe qui ne serait pas prêt à se voir offrir la main de la fille du roi bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce projet-là cachait quelque chose de nocif. Et la Bible dit que Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Quel empressement! La première fois, David avait déjà douté. Il avait déjà refusé. Il a dit, qui suis-je pour devenir gendre du roi? Parce qu'il comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas trop clair, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est aveugle, qui n'a pas de yeux qui voient, qui n'a pas d'oreilles qui entendent, bien-aimé, se laissera piéger à cause de la précipitation ou à cause de l'apparente gloire de choses qui se présenteront à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Or, dans tout ce qui vient autour de toi, hier nous avons fini par dire qui vient devant toi, et avec quel objectif, bien-aimé. Est-ce que tu lui ouvres ta porte volontairement ou tu es quelque part influencé spirituellement? C'est toutes ces questions que nous avons posées hier pour te faire comprendre que plusieurs fois dans la vie, bien-aimé, nous nous sommes vendus nous-mêmes parce que nous n'avons pas usé de prudence, de retenue. Nous n'avons pas, bien-aimé dans le Seigneur, veillé à nos portes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que il y a des choses qui se présentent et elles sont tellement bien. Voyez-vous, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Lorsqu'il a été confronté au diable, le diable lui dit, puisque tu as faim, puisque tu as jeûné 40 jours et 40 nuits, ordonne à ces pierres de devenir de pain. Il était dans le besoin de manger, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il ne s'est pas senti obligé de manger parce que le diable le tentait, bien-aimé. C'est pourquoi nous vous avons dit, bien-aimé, que tout besoin naturel n'appelle pas absolument une solution physique rapide, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut permettre que tu connaisses des moments de pénurie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut permettre qu'à un moment, tu sois au top, béni financièrement, mais qu'à un moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu manques de tout. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Vaut mieux être fortifié que d'avoir toujours, bien-aimé, ce que l'on désire dans la vie.
Et cela est la sagesse de Dieu. Lorsque les choses se présentent à nous, nous avons tendance, surtout lorsque elles répondent à nos besoins, nous avons toujours tendance, bien-aimés dans le Seigneur, à nous empresser de les avoir. Mais lorsque nous ne discernerons pas qu'est-ce qui se cache derrière, bien-aimés, à chaque fois, nous serons dans l'erreur et l'ennemi en profitera pour, bien-aimés dans le Seigneur, nous créer de problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Deutéronome chapitre 28, verset 30. Deutéronome chapitre 28, verset 30. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Je remets Deutéronome après. Je vais d'abord parler de Jérémie 17. Jérémie 17. Allons dans Jérémie, excusez-moi. Allons d'abord dans Jérémie. Je vais d'abord fixer les choses. Pourquoi il faut avoir de la prudence et pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier d'avoir des yeux ouverts. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, la Bible dit ceci, bien-aimé, le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. 9 et 10, Jérémie 17. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, j'éprouve les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne se présente à Dieu sans que Dieu n'étudie en profondeur les fonds de sa pensée. Sans que le Seigneur n'examine son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que nous aussi, hommes spirituels, nous devons vivre. Parce que, bien-aimé, l'homme, son cœur est tortué par-dessus tout. L'homme naturel, lorsqu'il n'a pas encore reçu le Christ, lorsqu'il n'est pas converti, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là est toujours susceptible, bien-aimé dans le Seigneur, de faire et de produire le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur de l'homme est compliqué. Je vous disais hier encore, on a beau avoir plaisir à faire du bien à certaines personnes. Il y a de ces personnes, plus tu lui fais du bien, plus tu l'excites à te faire du mal. Plus tu lui fais du bien, plus tu l'excites à te faire du mal. Tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça qu'une femme qui s'est donnée entièrement à son foyer, à son mari, va s'étonner un jour qu'elle vivait avec une personne qu'elle ne maîtrisait pas du tout. Elle ne peut pas comprendre le revirement de la situation, comment la nature de cet homme-là peut changer. Non, ma bien-aimée, l'homme, son cœur est tortué par-dessus tout. La Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie qui mène à la mort. Il ne regarde pas à la beauté de ce qui se présente devant toi. Les discernements te sauvera. Les discernements, bien-aimés dans le Seigneur, te donnera de l'avance. Les discernements, des oreilles qui entendent, des yeux qui voient, bien-aimés, te permettront de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, bien-aimé. Quand tu ne vois pas bien, toute voie sera droite pour toi. Quand tu ne vois pas bien, quand tu n'as pas des yeux qui voient, tu auras l'impression que tout est bien. Regardez comment les gens vivent aujourd'hui. Insulter les gens sur TikTok, rire de tout, danser, bien-aimé dans le Seigneur, et pour certains, une vie normale. Ils croient que Dieu les a créés sur terre pour s'amuser ainsi. C'est simplement parce que leurs yeux ne voient pas
Ils ne voient même pas ceux qui ont dansé hier, comment est-ce qu'ils finissent aujourd'hui. Ils sont incapables de se rendre compte que les premiers les ambianceurs sur cette terre, ce n'est pas eux. Il y en a qui ont fait plus qu'eux, bien-aimés, qui n'ont rien reçu et qui aujourd'hui sont dans le malheur total, bien-aimés dans le Seigneur, mais eux pensent qu'ils vont en finir avec la vie. Il y en a qui disent, qui s'assalent mon Congoté. Si tu crois que c'est toi qui as du succès et c'est toi qu'on va toujours aduler, tu seras étonné, bien-aimé. Mobutu, on a chanté pour lui. Mobutu, on l'a, je ne sais pas moi, il y en a même qui priaient Mobutu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait des spots à la télé qui élevaient Mobutu. Il sortait des cieux. Oh, quelle image, bien-aimé. Dans ta maison, ton père tremblait lorsque Mobutu parlait à la télé. De là où il était, il tremblait, je te rassure, mon bien-aimé. Mon père nous a déjà raconté, on l'a vu revenir d'un meeting de Mobutu à Lanzele. On s'est rendu compte qu'il était complètement trempé, trempé avec ses habits, il frissonnait dans son abacos, étant revenu à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé, papa? Mais vous savez que cet homme a commencé à parler, et dès qu'il a commencé à parler, la pluie s'est abattue sur nous, et comme il n'arrêtait pas de parler, personne ne pouvait bouger. Maréchal Mobutu, bien-aimé, un jour, alors que son cortège est en train de fuir Kinshasa, le peuple l'a lapidé, bien-aimé dans le Seigneur. Des pierres ont été jetées sur Mobutu. Et les militaires les plus aguerris étaient incapables de tirer. Ils sont passés comme ça, mais les pierres les suivaient. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui paraît droit, tout ce qui paraît glorieux, tout ce qui paraît offrir un certain avenir n'est pas toujours dans la volonté de Dieu. Ce qui est dans la volonté de Dieu te sauvera, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, en parlant des agents suscités par le monde des ténèbres, à l'image de ce que Saoul a voulu offrir à David dans 1 Samuel 18, 21 que nous avons lu, en disant « Je lui donnerai ma fille Michal afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe entre les mains des Philistins. » Un père qui parle comme ça, c'est un père qui connaît sa fille, qui connaît les défauts de sa fille. Cette fille de Saoul, certainement le roi avait déjà reçu des rapports que c'est une fille qui va au-delà même d'Israël. Elle va fricoter même avec les Philistins, des étrangers. Saoul n'était sûrement pas d'accord avec le comportement de sa fille, mais comme c'est sa fille, il l'a gardé avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le jour où l'occasion s'est présentée, il a dit, voilà les pièges que je vais mettre dans la vie de David. Le monde des ténèbres suscite des agents, nous envoie des personnes. Vous les voyez gentils avec vous. Vous le voyez, bien-aimés dans le Seigneur, collés à vous. Mais en réalité, ils sont là avec une mission de pouvoir vous engloutir. Beaucoup de gens ont embrassé les mal. Beaucoup de gens ont épousé leurs adversaires. Beaucoup de gens couchent sur un même lit avec leurs ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont dans des pactes de sang, simplement, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas discerné les personnes qui sont venues dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Le ténèbre, sachant quelle destinée prophétique ont ces gens-là, s'arrangent d'avance pour infiltrer leur vie, leur envoyer ces agents, afin que ces agents, bien-aimés dans le Seigneur, puissent, n'est-ce pas, compromettre cet avenir, puissent essayer de détruire cet avenir. Et c'est pourquoi nous allons maintenant aller lire dans Deutéronome, bien-aimé. Et si je parle, bien-aimé, dans le Seigneur, de ces pactes et de ces alliances, bien-aimés, c'est parce que c'est là, surtout dans le domaine du mariage, où il y a vraiment
de l'aveuglement et où le diable vient souvent piéger le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Deutéronome chapitre 28, verset 30. Lorsqu'on n'a pas des yeux qui voient, lorsqu'on n'est pas agréable à l'Éternel, regarde ce qui arrive. 28, 30, la Bible dit, tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu auras une fiancée, mais un autre couchera avec elle. Quelle peine, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle douleur, bien-aimé dans le Seigneur, que de voir la personne qu'on aime vous être infidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle douleur, quelle peine. Mais le Seigneur le présente ici comme des conséquences de la désobéissance, des conséquences, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir des yeux fermés pour ne pas voir quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Lorsque tu es dans cet état et que tu ne fais pas la joie de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des problèmes. Tu feras des mauvais choix et la personne que tu vas intégrer dans ta vie sera peut-être un agent suscité par le monde des ténèbres pour déstabiliser ta vie. Jérémie chapitre 8 verset 10, Jérémie chapitre 8 verset 10, la Bible déclare, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous avons dit, pécher c'est manquer son objectif, pécher c'est désobéir à Dieu et marcher à l'aveugle selon ses sentiments, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. Le Seigneur ne veut pas que tu vives comme ça. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun de ses enfants ne puisse vivre dans ces conditions, bien-aimés dans le Seigneur. Telle voie paraît droite à un homme. Proverbe 14, verset 12, bien-aimé, je le répète encore. Telle voie paraît droite à un homme et son issue, c'est la voie qui mène à la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons insister sur le domaine du mariage, de couple, des relations, parce que c'est vraiment là que nous voyons beaucoup d'aveuglement, bien-aimés, et beaucoup de confusion. Vous savez, bien-aimés, comment est-ce que la femme de Nabal parle de Nabal lorsque David est fâché et veut venir détruire la vie de Nabal. Il dit, ne fais pas attention à lui. Assez Nabal, il est comme son nom, il est fou. Une femme vit avec un homme sachant que cet homme-là est un fou. Pourquoi? Parce que le comportement de cet homme-là est un comportement qui laisse à désirer. Mais comment cela se fait-il que cette femme se soit retrouvée entre les mains d'un fou? Bien-aimé, lorsque tu veux entamer une relation et que ce soit une relation amoureuse, amicale, d'affaires, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière et la volonté de Dieu, c'est que tu aies des yeux qui voient et que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu veux faire là doit passer par les tamis, bien-aimé dans le Seigneur, de l'Esprit de Dieu, afin que tu saches à qui tu as affaire. Bien-aimé, si j'insiste sur le domaine spirituel, et disons le domaine du mariage dans le spirituel, c'est parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de confusion. Le monde dit l'amour rend aveugle. Et nous avons, bien-aimé, par expérience aujourd'hui, l'amabilité, la capacité de vous confirmer que réellement, chez certains, surtout ceux qui ne craignent pas Dieu, l'amour rend réellement aveugle. Bien-aimé, combien de prophètes, combien d'hommes de Dieu qui semblent, bien-aimés dans le Seigneur, voir
tout de la vie des gens, qui savent vous prophétiser la vie des gens, l'avenir des gens. Mais combien ces personnes-là, ces prophètes-là, se retrouvent, bien-aimés, en couple ou en mariage avec des sorciers, des sorcières. Comment est-ce cela est possible, bien-aimés? Je vous dis la vérité par expérience, nous l'avons expérimenté. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu ont à la maison des sorcières comme épouses. Beaucoup de servantes, des femmes qui devraient servir Dieu, se sont vues infiltrées par des agents des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les yeux qui voient ont manqué, les oreilles qui entendent ont manqué à ces gens-là, bien-aimés. Et beaucoup dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, sont victimes des cadeaux empoisonnés. Toujours dans le cadre du mariage, bien-aimé. Parce que nous parlons du mariage, parce que nous parlons de la famille, parce que nous parlons, bien-aimé dans le Seigneur, des choses qui sont, n'est-ce pas, d'une importance capitale. Nous avons 2 comptes, donc essayez de basculer dans l'un de nos comptes si vous nous avez des difficultés à nous suivre quelque part. Basculez dans Révérend Josis ou vous restez dans Josis Desem et les paroliers. Donc je disais que beaucoup sont victimes de cadeaux empoisonnés. Toujours suscité par le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, on peut se retrouver avec des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui, n'est-ce pas, nous feront croire qu'elles nous aiment, bien-aimés dans le Seigneur, alors que loin de là, ces personnes-là ne nous aiment pas du tout. Que ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, ne nous aiment pas du tout. Un instant, nous avons un incident avec l'autre compte. Nous allons juste remettre pour nos amis qui nous suivent là-bas. Et nous allons continuer. Le diable est un menteur, bien-aimé. Il ne peut rien contre nous. Le diable est un menteur et ne peut rien contre la vérité. La vérité de Christ reste la vérité. La gloire de Dieu est là, présente avec nous. Et nous allons la contempler cette année. Car le Seigneur en a décidé ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. La paix du Christ va tomber sur ta vie et tu vas régner. Tu n'auras plus des yeux fermés, mais tu auras, n'est-ce pas, des yeux qui voient et la grâce va déborder. Bien-aimé, je disais que beaucoup sont victimes des cadeaux empoisonnés. Quelqu'un va, bien-aimé, venir dans la vie d'une autre personne, va entrer même jusqu'à vivre sous son toit, va se retrouver même dans le mariage avec cette personne bien-aimée dans le Seigneur. Mais sans la volonté de l'aider. Au contraire, lorsque vous regardez cette personne, vous vous rendez compte réellement qu'elle est venue détruire la vie de cette personne. Combien n'avons-nous pas, bien-aimés, vu des gens avec une vie complètement détruite, bien-aimés dans le Seigneur? Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, comme Saoul s'empressait de donner sa fille à David. Si David l'avait accepté aveuglément et qu'il vivait comme ça, lorsqu'il y aura des problèmes dans leur couple, le même Saoul se mettra à critiquer David. C'est ce que nous vivons, bien-aimés, dans beaucoup de cas. Le monde des ténèbres suscite des personnes, des agents des ténèbres qui viennent auprès de toi
pour te compliquer la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu es dans des problèmes, ce sont les mêmes personnes qui commencent, bien-aimé, à se moquer de toi. Cela est très capital et très important à savoir. Ceux qui sont spirituellement à la base des problèmes, bien-aimés, seront les premiers à t'accuser. On dit toujours que quand le sorcier a mangé quelqu'un, il vient, il pleure très fort au deuil là. Donc pendant le deuil là, ce sera lui qui a vraiment perdu quelqu'un. Vous allez le voir là en train de pleurnicher comme si sa vie s'arrêtait, alors qu'en réalité, c'est lui qui est derrière le problème qui arrive à la personne. Et bien aimé dans le Seigneur, un autre cas de figure, n'avez-vous jamais remarqué, bien aimé, qu'un homme peut entrer dans la vie d'une femme et vous remarquez que cet homme maltraite cette femme? Il ne cessera de la maltraiter, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que la femme tombe malade ou que la femme perde sa tête, perde sa beauté, et voire même jusqu'à la mort, bien-aimé. Parce que le diable ne blague pas. Lorsqu'il a suscité un ennemi, lorsqu'il a suscité un de ses agents dans ta vie, c'est pour tuer. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable n'a pas de fin ou de mission autre, bien-aimé dans le Seigneur, que de tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de femmes ne sont-elles pas victimes de tels hommes? Et vous me direz que ces hommes-là ont été suscités par qui? C'est pourquoi, jeune fille, avant de t'engager, avant d'aller plus loin avec quelqu'un, fais très attention. Il n'y a pas que la beauté. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme fera voir de toutes les couleurs à cette femme. Vice-versa, il y a aussi des femmes suscitées par le monde des ténèbres pour détruire la vie des hommes. C'est comme ça que Michal devait être un élément nuisible pour David, selon le plan de son père bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours te demander quelle est la mission de celui qui vient auprès de moi. Et c'est là, tu peux le voir avec le temps. C'est souvent l'entêtement, comme on a dit, l'amour rend aveugle là. C'est souvent l'entêtement qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, on tombe au plus bas et qu'on finisse par des féminicides, des choses comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Parce que parfois, le Seigneur nous envoie des signes. Il nous envoie, bien-aimés dans le Seigneur, des signaux pour nous faire remarquer, regarde, cet homme-là n'est pas net, regarde, cette femme-là n'est pas nette. Mais parfois on est ébloui par ses formes, parfois on est ébloui par son argent et on s'est dit on va continuer, Dieu va faire. Surtout les chrétiens avec leur jargon, Dieu va faire. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'être sûr que Dieu va faire, il faut être sûr que Dieu est avec toi dans la voie dans laquelle tu t'es engagé, bien-aimé dans le Seigneur. Un tel homme, une telle femme qui vient pourrir la vie de quelqu'un, qui vient jusqu'à rendre quelqu'un malade comme ça, dépressif, bien-aimé, psychiatriquement instable, bien-aimé dans le Seigneur, avec quelle mission dans la vie de cet homme ou de cette femme, bien-aimé? On se marie quelque part pour évoluer, on se marie quelque part pour équilibrer les choses qui n'étaient pas équilibrées et non pour souffrir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez garder cela à l'esprit. Allons rapidement dans Proverbes, bien-aimés, Proverbes chapitre 18, et nous allons commencer à atterrir les agents suscités par le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut du discernement, il nous faut des yeux qui voient, il nous faut des oreilles qui entendent pour que nous soyons à l'abri de ces genres de personnes. Et Proverbe 18, bien-aimés dans le Seigneur, verset 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient
de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as les yeux fermés, tu ne verras pas la personne que Dieu t'envoie, tu verras la personne que le monde des ténèbres va t'envoyer. Parce que cette personne-là, suscitée par le monde des ténèbres, s'arrangera pour éblouir ton esprit. Et nous allons voir après le verset que je lis maintenant, des versets sur la séduction, et nous allons terminer pour ce soir. Mais je lis d'abord Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14, la Bible dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Vous voyez, bien-aimés, comme je l'avais dit pour Adam et Ève, qui sont dans le jardin d'Éden, qui avaient une consigne de ne pas manger le fruit interdit, mais qui l'ont mangé, bien-aimés, en se voyant nus, ils se firent des ceintures de feuilles de figues, une solution précaire, une solution qui ne pouvait pas durer, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les feuilles allaient sécher, et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y aurait les vents, les feuilles s'envoleraient de leur corps, leur nudité qu'ils voulaient cacher serait encore, bien-aimé dans le Seigneur, visible vis-à-vis des dieux qu'ils fouillaient, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu étant venu, il leur fit des habits avec la peau des animaux. Il a tué un animal, il leur a fait des habits en cuir, bien-aimé. C'est ici que je voudrais dire, sans y revenir, que cela présageait déjà l'œuvre de la croix, le sacrifice de l'agneau qui nous sauve aujourd'hui. Bien-aimé, attention, pourquoi nous disons qu'il faut que nous ayons des yeux ouverts? C'est parce que, bien-aimé, la plupart du temps, l'ennemi vient par la séduction. Et quand ton cœur est séduit, tu te laisses corrompre facilement, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 2, verset 16. Vous savez, comme c'est à mon habitude, j'ai fini par lire beaucoup de versets, et ces versets-là vous parlent directement, pour que vous ne disiez pas, le docteur raconte sa vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Proverbe 2, verset 16. La Bible dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène vers les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. Est-ce que tu es en train de comprendre, bien-aimé? Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas subjuguer par toute parole doucereuse, parole enchanteur que tu écouterais. Proverbe 7, bien-aimé, à partir du verset 5. Proverbe 7, à partir du verset 5. Ou verset 4 pour meilleure compréhension, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Ce sera toujours au milieu de la nuit et de l'obscurité. Le diable, quand il vient à toi pour t'envoûter, il t'enveloppe d'un voile. Tu ne vois plus clair, tu ne vois plus les choses correctement. Tu oublies même ce que Dieu t'avait dit, bien-aimé dans le Seigneur. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans les cœurs. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt dans les places. Et
Près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis, des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et de l'argent, il ne reviendra pas à la maison, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont perdu la vue à cause du manque de yeux qui voient, à cause, bien-aimés dans le Seigneur, du manque de discernement, sans entendement, se laissant séduire par les plaisirs de la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Écoute ce que dit Proverbe 5 à partir du verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour de mort afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et que tu livres tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Beaucoup de gens ont perdu leur fortune. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui étaient calmes dans leur foyer se sont vus être infiltrés par des agents des ténèbres, des agents suscités par le monde des ténèbres pour les ruiner, bien-aimés. Lorsqu'il était avec sa femme, il arrivait à économiser, il arrivait, bien-aimé dans le Seigneur, à monter des projets, à commencer quelque chose et à l'achever. Mais dès qu'il s'est mis dans la vie de séductrice, bien-aimé, il ne pouvait plus construire aucun projet. Et vous verrez la fin de cet homme-là, un malheureux comme ça. Vous demandez où est passé son argent, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est laissé séduire. Un infiltré, un agent de monde des ténèbres s'est emparé de son autorité et l'a amené vers la mort, bien-aimé. Proverbe chapitre 6, verset 24. La Bible dit, te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur sont déstabilisés lorsqu'ils écoutent une simple parole. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, on dit que la femme, pour la voir, il faut bien lui parler. Mais toi, tu es une femme chrétienne. Toi, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas des paroles flatteuses qui doivent t'enchanter d'abord. Il faut toujours chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 14. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Tu vois, le problème, c'est toujours ça. Lorsque tu es détaché de ta communion avec le Seigneur, c'est alors que tu vas tomber dans les pièges de ces séductrices et de ces femmes bien-aimées dans le Seigneur qui, n'est-ce pas,
t'entraîneront vers la mort. Quand on parle de la femme ici, on ne parle pas seulement typiquement de la femme physique, mais on parle, bien-aimé dans les seigneurs, de religion. On parle, bien-aimé dans les seigneurs, des affaires. On parle de tout ce qui peut te détacher ton cœur de Dieu et te tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 23, verset 27, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Quand le puits est étroit et que par malheur, tu tombes dedans, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras du mal à t'en sortir. Tu auras du mal à te dégager de là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26, nous lisons nos versets de conclusion afin de bien comprendre la pensée du Seigneur, pourquoi nous devons avoir des yeux qui voient. Ecclésiaste 6 et 7, pardon, verset 26. La Bible dit, et je trouvais plus amer que la mort, la femme, dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Bien-aimés, je vous ai déjà parlé de la nature sorcière de la femme. Ce n'est pas pour accuser les femmes, mais en réalité, toute femme qui n'est pas convertie, toute femme bien-aimée dans le Seigneur, qui n'a pas rencontré l'évangile de gloire, peut être cruelle à un point que vous n'imaginez pas. Et ce point-là est craint dans la parole de Dieu. Dieu lui-même craint cela. Il dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est la nature de la femme avant le Christ. C'est la nature de la femme qui a les yeux fermés. Et tout celui qui a les yeux fermés aura pour objectif de fermer aussi les yeux aux autres. Et je ne veux pas déborder, je ne veux pas abuser de votre temps. On va s'arrêter ici pour ce soir. Mais sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as besoin de discernement. Face à tout celui qui s'avance devant toi, tout celui qui vient à toi et qui te parle avec douceur, qui semble te comprendre, lui sait toujours ce dont tu as besoin. Lorsque tu lui présentes un problème, il a tout de suite la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es grand maintenant. Tu t'es déjà laissé abuser par ce genre de personnes. Mais Dieu m'envoie te dire que c'est fini. Dieu m'envoie te dire que cette domination des hommes sur toi ne doivent plus continuer. Demain, nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons voir comment ces gens nous rongent de l'intérieur. Comment, parfois, ils nous tiennent psychologiquement. Quand tu lis dans la parole, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Il ne faut pas croire que ces pensées-là sont captives comme ça. Non. C'est toute une stratégie, c'est un travail de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Père, je prie au nom de Jésus, que tous ceux qui m'ont écouté ce soir soient libérés, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction les touche chacun là où il se retrouve et que ta grâce les rencontre, afin qu'ils ne soient plus victimes des agents des ténèbres, de ces personnes suscitées dans le monde des ténèbres pour venir ruiner leur destinée prophétique éternelle. Qu'aucun de tes enfants ne perde éternel Dieu son héritage à cause de ces agents. Je scelle leur vie par le sang de l'agneau versé à la croix du calvaire et je déclare au nom de Jésus que ta paix surabonde dans leur vie, que ta miséricorde surabonde dans leur vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, déclaré au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimé. Cette parole est tellement bénie, alors écoutez et réécoutez encore. Vous ne serez pas déçus et vous ne serez plus la proie de l'ennemi, car ma parole vient pour vous libérer. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons
encore demain par la grâce de Dieu. Soyez fortifiés, vous qui gênez, soyez fortifiés et que la bénédiction du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous ceux qui ont écrit les versets. Merci Maman Arlette, merci Maman Safi, que Dieu vous bénisse et à demain.